Bonsoir à tous. Je vous redis combien je suis attaché au Maroc et à la Société marocaine de cardiologie. Vous savez combien le GRC adore le Maroc, puisque on vous a quasiment inventé une antenne locale qui Kamel et qui nous représente très souvent au Maroc pour le GRCI. Et je voulais juste glisser un petit mot en vous disant que j'ai un excellent fellow en coronarographie et en angioplastie qui est d'origine marocaine, qui est le docteur Abadi, dont je suis très fier de travailler avec lui. Donc, je vais vous parler d'hémostase fémorale. L'hémostase fémorale, c'est un point extrêmement important, puisque c'est un moment de la procédure qui arrive à la fin d'une longue étape pendant laquelle on est souvent fatigué, pendant laquelle on a donné toute notre énergie à faire une angioplastie ou un TAVI, etc. Et où on a souvent plus très envie de se concentrer sur ce qui reste à faire, et c'est une erreur, parce que souvent les complications secondaires de la cardiologie interventionnelle vont être liées à des complications justement des voies d'abord et en particulier fémorales. Et quand elles surviennent, et qu'elles sont importantes, elles sont souvent dramatiques et elles peuvent impacter très lourdement le pronostic du patient. Donc on croit qu'on est relaxé une fois que la procédure coronaire ou valvulaire ou structurelle est terminée, et en fait elle n'est réellement terminée que quand on a fini la procédure de l'hémostase et en particulier ce soir l'hémostase fémorale. Alors, la meilleure façon de faire une hémostase, ça reste encore la vieille technique, et c'est celle qui va nous sauver quand on va être dans des situations les plus complexes possibles et qu'on n'arrive pas à gérer le problème différemment. Ça reste quand même la compression manuelle. C'est une technique qui est très efficace, qui est souvent fatigante quand on doit comprimer des vaisseaux qu'on a utilisés avec des gros introducteurs. Ça prend très longtemps, mais c'est vraiment quelque chose qu'on utilise en dernier recours. L'assistance de compression avec des différents devices de compression, c'est quelque chose qu'on utilise assez peu, qu'on a utilisé quand on était plus jeune. Je pense qu'une bonne compression fémorale fait probablement aussi bien qu'une compression assistée. Il y a tout un tas de devices qui existent. On verra au fil du temps les devices qui sont basés sur le collagène, sur les sutures qu'on a de plus en plus l'habitude d'utiliser avec en particulier les techniques de TAVI ou les autres techniques de structurales comme a pu le glisser tout à l'heure Emmanuel Tégère. Il y a une technique que je ne maîtrise pas franchement beaucoup, que j'ai très peu utilisée, dont je vous parlerai juste brièvement, qui est le clip en nitinol. Et en fait, il y a un dernier device dont je voulais vous parler, qui est un device qui est un peu coûteux, mais qui est probablement une bonne solution d'avenir pour les techniques de structural. On en parlera à la fin. Alors, le Star Close, pour faire rapidement, c'est le clip en nitinol dont je vous ai parlé. Vous voyez, une fois que la procédure est terminée, on introduit dans l'artère le corps du device qui va sortir une petite encre au bout, qui va venir s'impacter au niveau de la paroi et du trou qui a été fait au niveau de l'artère. Et par une technique d'éversion de la paroi de l'artère qui fait un retour à l'extérieur comme une vraie boutonnière, on va mettre un espèce d'écouvillon à l'extérieur qui aura comme intérêt et comme objectif de faire une bague et qui va créer l'hémostase comme ça. C'est un système dont je n'ai pas trop l'habitude. Je m'en étais servi il y a quelques temps. Je trouvais que c'était assez douloureux au moment où on le mettait en place, et donc c'est un système que personnellement, je n'utilise pas au quotidien. Le ProStar, c'est un système qu'on a beaucoup utilisé au début du TAVI. C'est un système qui était assez gros, pas forcément toujours facile à utiliser. La technique de réalisation des points était un peu difficile. C'est un système un peu gros avec deux fois deux systèmes d'aiguilles qui permettaient de faire des points, en croix et qui permet de faire un pré-closing avec la suture qui est réalisée à la fin. C'est une technique qui est toujours d'actualité, mais qui est probablement un tout petit peu abandonnée au profit d'un double, voire triple ProGlide, ce qui est probablement plus facile à utiliser que le ProStar. Le grand classique qu'on utilise en France et que j'utilise personnellement sur les procédures très conventionnelles, c'est le système avec les tampons de collagène, avec l'angiosyle. Donc le principe, c'est d'avoir un device monté sur un introducteur qui va être mis à l'intérieur de l'artère sur le guide qu'on a laissé en place quand on a retiré l'introducteur qui permet de travailler. Il y a un petit module là-haut qui, avec une sortie de goutte de sang, vous montre qu'on est bien à l'intérieur de la paroi artérielle et qu'on peut commencer à libérer le système. Et lorsqu'on déclique la partie haute, il y a une forme d'encre qui vient se mettre au contact de l'intérieur de la paroi artérielle, et sur cette encre ressort un petit fil, et sur ce fil il y a un tampon de collagène qu'on va aller compacter avec une petite gaine, et je vous ai fait un film pour vous montrer ce que ça donne, et c'est l'association encre à l'intérieur, tampon de collagène à l'extérieur qui va permettre de faire l'hémostase.
Donc, c'est moi qui travaille. Vous voyez qu'on a un introducteur 7F qui est en place. On monte le guide dans l'introducteur 7F qui a permis de faire la procédure. Sont en attente et réservé sur le côté l'introducteur de l'angiosyle 8F. Et puis l'encre qu'on va utiliser après, on fait une simple compression manuelle. Le temps de récupérer l'introducteur de l'angiosyle. On nettoie un peu le guide parce que vous avez vu, il y a un peu de thrombus à cet endroit-là, il ne faut pas le laisser. On va monter l'angiosyle avec son dilatateur et son introducteur dans l'artère. Et quand on va être dans la lumière, il y a un rejet de sang qui va apparaître. On ressort jusqu'à être à la limite de l'artère et on enfonce grosso modo de 2 cm, c'est-à-dire 2 écritures sur le corps de l'introducteur. On entre le système en tenant bien la bague, on vient le clipper, on le retire, on est au contact. Vous voyez, c'est très rapide, ça va très vite. On va faire 2-3 descentes de la petite gaine bleue qui est sur le fil et qui va permettre de pousser le tampon de collagène au contact de la paroi de l'artère. Et vous voyez qu'avec du 7F, ça s'arrête de saigner immédiatement, l'hémostase est rapidement atteinte. On coupe le fil et on regarde ce que ça donne, c'est propre, l'hémostase est faite. Et d'expérience, pas forcément trop lu ça dans la littérature, mais j'ai quand même l'impression qu'on a moins de soucis d'hémostase secondaire avec l'angiosyle 8F qu'avec l'angiosyle 6F. Donc, ce n'est pas forcément une catastrophe de travailler en 7F, bien au contraire, on a les devices qui permettent de sécuriser ça par la suite. Le ProGline, c'est un système qui est très utilisé en petit calibre, mais également pour tout le structurel. Vous voyez, quand on ouvre le système, il y a 2 petites palettes qui viennent s'ouvrir à l'intérieur de la paroi de l'artère, avec 2 aiguilles qui sont équipées de petits chaperons qui vont aller se clouer à l'intérieur du système qui est en attente, et le fil de suture est juste en amont de ce petit chaperon qui vient dans cette coupelle, et le fait de retirer le device va faire coulisser le fil de part et d'autre du trou d'artériotomie, avec un nœud qui est déjà réalisé, c'est plus facile que le ProStar, qui est en attente à l'intérieur du système, et il ne reste plus qu'à tirer sur le fil pour que le nœud descende et vienne faire une suture comme peut la faire un chirurgien vasculaire traditionnel lorsqu'il est à ciel ouvert. Qu'est-ce que ça donne en réalité? C'est encore moi qui travaille. On remet un guide à l'intérieur de l'introducteur qu'on a utilisé pour faire une procédure. Vous verrez, le monsieur, il est très gentil. À la fin de la procédure, il veut absolument m'aider. Il passe la main pour aller m'aider à comprimer. On retire l'introducteur. Vous voyez, c'était un 5F. Donc, on peut aussi fermer le 5F avec un ProGlide 6F. On monte le système sur le guide. On a une partie qui est relativement souple, qu'il faut bien mettre dans l'axe, qui n'est pas toujours facile à rentrer. Vous voyez, là, c'est du 5F, donc j'ai un tout petit peu de mal à la rentrer. J'aurais dû faire un pré-trou avec un petit coup de lame de bistouri. On arrive jusqu'au niveau de la jonction et de la sortie du guide, on s'arrête là. On va sortir et retirer le guide en faisant doucement pour ne pas faire effet de fil à couper le beurre et abîmer son artériotomie qui est à l'intérieur. On rentre le device. La jonction entre la partie un peu plastique et la partie métallique est parfois un peu difficile, surtout quand le trou est plus du 5F que du 6F. Vous voyez, on a le repère d'être bien à l'intérieur de l'artère, le sang remonte. On ouvre les palettes, on se met au contact de l'artère, on appuie sur la petite seringue, les aiguilles descendent, elles vont aller se prendre au niveau des petites coupelles. Je coupe le fil. Bien sûr, on désarme les petites palettes qui sont à l'intérieur. On retire le système en faisant doucement. On va récupérer à la sortie les 2 fils. Il y a un fil plus long sur lequel on va tirer et tracter, un fil plus court qui est blanc sur lequel on ne va pas tracter. Là, il y a le patient qui commence à bouger un peu. C'est pour ça que je n'y arrive pas. On prend le fil le plus long et en même temps qu'on retire le système, on tire un tout petit peu sur ce fil. Voilà, je me dépêche parce que le monsieur amène sa main, il veut absolument m'aider à comprimer. Donc, on va lui repousser sa main. Ce n'est pas nécessairement que ça fait mal, c'est parce qu'il avait une procédure un peu longue et qu'il en avait un peu marre. On descend avec le pouce-fil, avec le même principe que la gaine de tout à l'heure, au contact de la paroi artérielle, on descend le nœud. Là, je suis un peu coincé parce qu'il a bougé. On reprend les 2 fils ce coup-ci et on va descendre le coupe-fil, c'est de l'autre côté, c'est le bouton rouge. Le fil est coupé et l'hémostase est faite, c'est propre, ça ne saigne pas et la procédure est terminée. Le troisième système, c'est le système Monta, qui est en fait un gros angiosyle. C'est un système d'encre qui était en bas, vous avez vu, c'est passé trop vite, avec une graduation qui va permettre de bien repérer la zone et la profondeur de l'artère. Ça permet de fermer du 12 au 25F, donc vous voyez, c'est vraiment dédié au structurel.
on va aborder une artère avec une artériotomie. Le guide est en place. On va utiliser une gaine qui est millimétrée et qui permet de savoir la profondeur de l'artère. Je vous montrerai sur le film tout à l'heure pourquoi. L'encre est positionnée, c'est exactement le même système que l'angiosyle, si ce n'est que le système est beaucoup plus gros et que le tampon est plus important. Avec le fil du temps, l'encre à l'intérieur va disparaître et la seule chose qui reste en place volontairement, c'est un petit marqueur qui va nous permettre, si on en a besoin, sous contrôle angiographique et des régions X, de repiquer, mais à un endroit qui est un tout petit peu différent de l'endroit où on a déjà ponctionné, soit un peu plus haut, soit un peu plus bas, si on a besoin de retravailler par cette artère fémorale quelques temps après. Alors, je travaille là avec un autre copain du GRCI qui est Victor Stratiev. Donc, on fait une pré-évaluation de la profondeur de l'artère avant de commencer. Vous voyez, il y a juste un guide à l'intérieur de l'artère fémorale. On va utiliser cet étalon qui va permettre de mesurer la profondeur de l'artère fémorale par rapport à la peau. Et de mémoire, je coupais le son parce que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt, mais de mémoire, on doit être à 6,5 ou à 7 cm. Vous voyez, le sang arrive, donc on est à l'intérieur de l'artère, on est à 6,5. Et quand on va retravailler un peu plus tard, à la fin de la procédure, on entrera le device d'1 cm ou 1,5 cm de plus pour avoir un peu de sécurité, être sûr qu'on est au bon endroit. Donc, une fois que la procédure est terminée, vous voyez ici le gros introducteur par lequel on a fait un TAVI avec une valve Edwards. On prépare le device, Victor est en train de préparer le device, le guide est en place. On va voir mes mains qui font la compression un tout petit peu plus haut. Donc, Victor retire l'introducteur. Quand l'introducteur sort, bien sûr, je comprime. Le guide est maintenu à l'intérieur de l'artère. On va récupérer l'introducteur qui est gradué et on se repère sur la profondeur de ce qu'on a mesuré tout à l'heure. Donc, on était à 6,5, donc on va se mettre entre 7,5 et 8. Comme ça, on est sûr que l'introducteur est bien à l'intérieur de la lumière artérielle. Vous voyez, on se repère, on se met à 8. On est bien positionné. Victor va désarmer et retirer le dilatateur. On laisse le guide en place. Le dilatateur est retiré, on ne bouge pas. On va récupérer le système de largage du tampon de collagène qui est sur le même principe que l'angiosyle qu'on connaît plus facilement, mais qui est un gros angiosyle pour faire court. On le monte sur le guide. Vous voyez, c'est le même système. On a vu, on a entreaperçu l'encre qui était dans le sens axial et qu'on va mettre de façon perpendiculaire. En armant le système, hop, l'encre est mise de façon perpendiculaire et on a un petit repère qui est situé à cet endroit-là qui va révéler la tension que Victor exerce sur l'artère avec un petit repère visuel de couleur qui est vert quand c'est bien, qui est orange quand on commence à tirer un peu trop fort et qui est rouge quand on tire vraiment trop fort. Et vous voyez, de la même façon, la petite gaine qui est présente là, Victor l'utilise pour la mettre au contact du tampon de collagène et finaliser l'hémostase. Contrairement à l'angiosyle, on préconise de maintenir la compression avec la petite gaine pendant un peu de temps, une vingtaine de secondes, une trentaine de secondes, pour favoriser le gonflement du tampon de collagène et assurer l'hémostase. On attend un petit peu. Vous voyez, il est juste à la limite là. Hein, on est au niveau du vert et du orange. Il ne faut pas tirer beaucoup plus. De toute façon, ça ne sert à rien. Le tampon est bien en bas. On est bien vert là. On est parfaitement bien sur la fenêtre. Et la procédure est terminée, l'hémostase est faite et on peut à ce moment-là se détendre. On peut être amené de temps en temps à gérer des complications des voies d'abord. Ça, c'est une première. C'est une belle effraction. Vous voyez, on va refaire tourner la boucle vidéo. C'est une belle effraction au niveau d'une zone de ponction. Il ne faut pas paniquer. On va reprendre une voie contralatérale. On va amener un ballon et avec une angioplastie au ballon de bon calibre, prolongée, souvent une dizaine de minutes. Ça permet de tarir cette hémorragie, surtout lorsqu'on prend le temps d'antagoniser avec de la protamine. Et le résultat final d'une angioplastie prolongée sur une plaie d'une fémorale de relativement gros calibre, eh bien vous voyez qu'une fois qu'on a attendu un petit peu, la cicatrisation est parfaite, il n'y a pas de saignement qui soit très important. On peut être amené dans des situations un peu plus catastrophiques lorsqu'il y a une hémorragie beaucoup plus importante à remettre l'introducteur. Ça, c'est le gros introducteur qui a servi à faire le structural. Et comme a dit Emmanuel tout à l'heure en préambule, on a fait un abord contralatéral. Et ce que vous voyez arriver à cet endroit-là, eh bien, c'est un cathéter de crossover qui va permettre, quand on va injecter,
de localiser d'une part la zone du site hémorragique que l'on va traiter et d'autre part la bifurcation des deux fémorales superficielles et profondes parce qu'Emmanuel vous l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment une zone sur laquelle il ne faut pas aller atterrir, il faut rester à distance de cette zone-là. Donc on remet l'introducteur et puis on fait le crossover et puis on repère la bifurcation et par une ponction rétrograde qui est guidée par l'imagerie et l'angiographie, on va remonter un stent périphérique couvert. L'introducteur de gros calibre est toujours en place, donc il assure peu ou prou une partie de l'hésmostase et évite qu'on ait un saignement trop important. On va repositionner le stent couvert à cet endroit-là. Et là, par une bonne coordination entre deux opérateurs, parce qu'il faut être deux, pendant que le premier va retirer le gros introducteur, le deuxième va expandre le stent couvert. Et le résultat angiographique sera tout à fait satisfaisant. Et l'hémostase est faite, elle est propre. Vous voyez, le saignement est tari, le stent couvert est en place et on a bien préservé la bifurcation fémorale. Le take-home message, eh bien, il faut prendre l'habitude soit de bien ponctionner les artères fémorales et nos fellows, ils ont plus l'habitude de piquer les artères radiales que les artères fémorales, donc il faut bien leur apprendre. Sur des ponctions de petit calibre, on peut le faire à l'œil ou à la main, mais sur les ponctions de gros calibre, je pense, comme l'a dit Emmanuel, qu'une des bonnes façons d'avoir une bonne hémostase à la fin, c'est d'avoir une bonne ponction au démarrage. Et on fait une bonne ponction en ayant bien étudié le scanner quand on travaille pour un TAVI, en ayant bien repéré les plaques qui sont les plaques calcifiées. On va bien repérer les calcifications et les tortuosités. On peut utiliser les techniques complémentaires qui sont la ponction US guidée qui est très importante et certaines équipes font de façon systématique et en particulier Victor fait ça, fait une inflation douce, prolongée au ballon pour assurer ou affiner l'hémostase même si ça ne saigne pas de façon très importante. Et enfin, pour avoir une bonne hémostase, il faut parfaitement maîtriser les systèmes de fermeture que l'on utilise. Ce n'est pas la peine de savoir les utiliser tous un petit peu. Il vaut mieux avoir un ou deux systèmes de fermeture qu'on maîtrise parfaitement bien pour les utiliser à bon escient. Il faut savoir utiliser sans panique les techniques alternatives, c'est-à-dire que si ça saigne de trop, eh bien, la première chose à faire, c'est de mettre la main et de comprimer. Et puis on pique de l'autre côté si ça n'est pas fait. On fait un crossover, on met un stent couvert, etc. Pas de panique. Souvent, c'est bien d'appeler, si on est tout seul et qu'on ne fait pas du structural, mais qu'on est tout seul, c'est d'appeler son copain quand on est dans la situation de difficulté. Et encore une fois, si rien ne marche, eh bien, la seule technique qui va vous sortir de la panade, c'est la compression manuelle prolongée. Je me rappelle avoir fait une valvuloplastie aortique il y a très longtemps avec un énorme introducteur pour faire une ouverture d'une valve aortique à l'époque où le TAVI n'existait même pas. Et je me rappelle de la première compression, elle avait duré 45 minutes et j'ai eu les doigts qui étaient en très mauvais état pendant plusieurs heures après, mais ça a fonctionné. Donc la compression manuelle, c'est la seule solution de sortir d'une situation difficile pour laquelle rien n'a fonctionné. Voilà, je vous remercie tous pour votre attention.